Bonjour, ici Daniel Breton. Je suis aujourd'hui en compagnie de M. Luc Arnois, le vice-président de Arnois Énergie. Bonjour, M. Arnois. Bonjour. Écoutez, on est ici à une station-service multi-carburant, comme on peut dire. On est à Québec, sur le boulevard Wilfrid Ahmed. Et on est ici pour parler d'hydrogène. Et là, on a vu que Arnois a décidé de s'engager là-dedans. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu tout ce que vous avez fait ici. En fait, ici, c'est une station-service conventionnelle auquel on a ajouté plusieurs formes d'énergie. On a des bornes de recharge pour les autos à batterie. On a l'hydrogène. On est les premiers au Québec à avoir une station-service à hydrogène qui est fabriquée par électrolyse à partir d'électricité. OK. Donc, ici, si je ne me trompe pas, c'est la première station-service à hydrogène au Québec, c'est ça? Exact, oui. OK. Et puis, elle n'a même pas encore été inaugurée officiellement. Non, en fait, aujourd'hui, ça va être les premières ventes qu'on va faire d'hydrogène à partir de l'électrolyseur qui rentre en fonction aujourd'hui. OK. Donc, cet électrolyseur-là, on a visité tout à l'heure un peu ce qu'il y en était. C'est extrêmement impressionnant. Donc, vous êtes résolument engagé à dire, ben nous, on va devenir de plus en plus des distributeurs d'énergie, mais d'énergie de plus en plus propre, c'est ça? En fait, on va faire notre part dans la société, offrir à nos consommateurs, à nos clients, toutes les solutions possibles pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'hydrogène, ça rentre dans cette ligne-là, tout comme les bornes de recharge pour les autos à batterie. Et même les stations de lave-glace. On a des stations de lave-glace pour remplir la lave-glace des autos par carte de crédit. C'est des installations assez dispendieuses. Dans d'autres sites, on a des stations de remplissage où on peut re-remplir notre bidon, comme on remplit le bonbon de propane. Et ça aussi, hein? Puis même à l'intérieur, dans le dépanneur, on a des stations de remplissage de bouteilles d'eau pour ceux qui ne veulent pas acheter de bouteilles jetables. C'est vraiment intéressant. Écoutez, maintenant qu'on dit ça, revenons à l'hydrogène. Ça, c'est un investissement quand même important. Là, j'aimerais ça savoir, d'abord, combien la station de ravitaillement à hydrogène a coûté? Je veux dire, ce qui s'appelle la portion hydrogène de cette station-là. La portion hydrogène, les équipements qu'on a achetés plus les investissements qu'on a fait autour, on parle d'un peu plus de 5 millions de dollars. Le chiffre initial qui était prévu de 5,2 millions. On a dépassé un petit peu parce que c'est un nouveau projet, c'est difficile à prévoir. Donc, c'est un peu plus de 5 millions de dollars pour cette installation-là. Et là-dedans, il y avait un investissement du gouvernement du Québec et un investissement du gouvernement fédéral pour un total d'environ... Ben, on a une subvention du gouvernement fédéral de 1 million de dollars et de Transition énergétique Québec de 2,9 millions, c'est-à-dire 3,9 millions de subventions totales. Et notre part à nous, qui était prévue à 1,3 million, va être un peu plus qu'1,3 million. 1,5, 1,6, j'imagine. Dans ces eaux-là. Oui, OK. Donc, évidemment, vous faites un investissement dans l'avenir parce qu'on s'entend que c'est pas demain matin que vous allez commencer à faire des profits avec une station de ravitaillement hydrogène. Non, effectivement, ça va prendre des autos sur la route pour la faire rouler. Ou des camions. Ou des camions. C'est sûr que cette station-ci n'est pas vraiment faite pour les camions. Il n'y a pas encore de camions disponibles sur la route. Mais donc, on fait nos premiers pas, voir comment ça fonctionne. Et si le marché débloque, mais on va savoir comment faire ça, puis on va pouvoir en faire d'autres pour les camions. Donc, est-ce que vous dites que vous avez des plans pour de futures stations de ravitaillement hydrogène? On n'a pas de plan précis, de terrain précis, sauf qu'on a une ouverture, on est prêt à en faire d'autres, on va voir comment le marché va aller. On a identifié quelques sites où on pourrait installer d'autres stations hydrogène pour l'automobile et on regarde des terrains pour les camions, mais ça, c'est plus à long terme. OK. Dernière question. J'ai regardé en arrière votre station de ravitaillement, c'est-à-dire les infrastructures pour faire l'électrolyse de l'eau pour fabriquer l'hydrogène. Ça prend de la place. Donc, c'est pas toutes les stations-service qui ont le terrain pour faire ça. Comment est-ce que vous composez avec cette réalité éventuelle à venir? Effectivement, c'est difficile de trouver les stations qui ont les terrains, mais par contre, on a un très grand réseau. On a plus de 400 stations-service dans notre réseau. Parmi celles-là, il y en a qui ont les terrains suffisamment grands pour installer un électrolyseur pour faire de l'hydrogène. Monsieur Arnois, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Voilà.